Allez, pour commencer cette émission, on prend la direction d'Asnières-sur-Seine où nous attend Timothée Delem, le reporter du Figaro TV. Timothée, vous êtes en compagnie du maire d'Asnières-sur-Seine, Manuel Aeschlimann. Oui, tout à fait. Bonjour Anne-Emmanuel, bonjour à tous. On est effectivement avec le maire d'Asnières-sur-Seine, Manuel Aeschlimann. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir ici dans ce hall de la mairie d'Asnières devant la crèche de la Discorde. C'est comme ça, je crois qu'on peut l'appeler. La voici d'ailleurs, cette fameuse crèche donc. Et c'est vrai que chaque année, le débat revient sur ces installations de crèches. Les chrétiens ont-ils le droit de voir leur crèche installée à l'intérieur des mairies, dans le hall des mairies? Certains invoquent le non-respect de la laïcité. D'autres, comme vous, invoquent le respect des valeurs culturelles, des traditions également ici dans cette mairie. Plusieurs associations et des élus également d'opposition vous reprochent l'installation de cette crèche, avec notamment un déféré laïcité qui avait été annoncé de la part du sénateur communiste Pierre Ouzoulias, l'un de vos opposants ici. Plusieurs recours ont été déposés. Première question d'abord, où en sont ces recours ? Alors, premier point quand même pour répondre à ce titre crèche de la discorde pas pour tout le monde, puisque les Asniéroises et les Asniérois sont ravis effectivement qu'il y ait une crèche, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, agnostiques, athées, et chacun vient la voir. Parce que, évidemment, c'est simplement un rappel que Noël, c'est la naissance du Christ et qu'à partir de là, la crèche a toute sa logique aussi. Et on va y revenir, effectivement, on va revenir sur les raisons qui vous ont poussé à installer cette crèche. Mais c'est vrai qu'on a envie de savoir si cette crèche va rester là ou pas, finalement. Alors, on en est, il y a une décision de justice qui vient de tomber ce matin, suite à un référé de la Ligue des droits de l'homme, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Et le tribunal administratif a considéré qu'il y avait urgence à retirer la crèche et donc à la sortir de l'hôtel de ville. Alors que pour le même type de problème, la même saisine, le tribunal administratif de Montpellier, le tribunal administratif de Lyon considèrent qu'il n'y a jamais urgence sur ces questions-là. Nous, on est tombé sur un tribunal qui considère qu'il y a urgence. Donc il y a une vraie insécurité juridique dans le pays, puisque selon la ville où on est jugé, il y aura urgence, il n'y aura pas urgence. Nous, le tribunal de Cergy-Pontoise a considéré qu'il y avait urgence, donc on doit sous astreinte effectivement déplacer la crèche. Donc vous nous en faites l'annonce ce matin, vous allez devoir retirer cette crèche. C'est le tribunal administratif, une décision judiciaire donc qui l'exige. Vous parlez d'urgence, ça veut dire que vous avez quoi, un délai de 24 heures, 48 heures pour la retirer ? 24 heures, rien que ça. Alors, c'est effectivement un référé, comme son nom l'indique, et un référé suspension, donc par la Ligue des droits de l'homme. La juge a considéré que, effectivement, le fond du débat serait jugé dans plusieurs mois par le tribunal administratif, mais qu'en attendant, il s'agissait dans l'urgence de retirer la crèche comme contraire à l'ordre public et comme conforme au statut de la Ligue des droits de l'homme. Ça fait des semaines qu'il y a des débats dans les médias, par médias interposés. Vous avancez chacun vos arguments sur les réseaux sociaux également. Finalement, donc, la décision a été prise de retirer cette crèche. Vous, depuis le début, vous dites non, moi je veux laisser cette crèche ici dans ce hall de la mairie. Vous allez devoir donc finalement céder quelque part. Comment réagissez-vous à cette décision ? Alors, nous, depuis 11 ans, on met la crèche à l'hôtel de ville. Et pour nous, c'est important parce que, je le disais tout à l'heure, c'est simplement un rappel de l'origine religieuse de Noël. Ce n'est pas seulement une fête commerciale, mais c'est aussi la naissance du Christ. Donc, c'est juste un rappel historique. Et tout ça est très rassembleur. Je le disais aussi en début d'interview, mais toute confession religieuse confondue, les uns et les autres l'acceptent, l'approuvent et le valident. Mais effectivement, il y a une minorité d'extrémistes de la laïcité qui veulent en découdre et qui vont jusqu'au bout, qui saisissent la justice, qui le plus souvent leur donne raison. Donc voilà, nous on prend acte effectivement de cette décision, même si elle est désagréable et surtout inquiétante quand même pour la suite des événements dans notre pays, parce que à force de grignoter petit à petit les valeurs historiques et religieuses de la France, il ne va plus en rester grand-chose. Donc nous, on va se conformer à cette décision à partir du moment où la juge a considéré qu'il fallait mettre une astreinte financière. C'est-à-dire combien ? C'est-à-dire c'est 100 € par jour
tant qu'on ne déplace pas la crèche, à partir de demain. Bon. Et moi, je ne veux pas faire payer aux Agnérois un quelconque tribut financier à ça. Voilà. Moi, c'est la limite que je me suis fixée, c'est-à-dire qu'on tient bon jusqu'au bout, jusqu'à la limite où on nous demande de l'argent en compensation. Parce que moi, je ne veux pas que ce soit effectivement les fonds publics, l'argent public qui serve à payer les choses. Donc on va tout simplement, et très simplement, vous voyez là, elle est là, il y a la vitre, on va juste la déplacer de 5 mètres de l'autre côté. Vous allez donc la disposer à l'extérieur du hall de la mairie, c'est cela? Ben oui, c'est ça, on va la mettre à l'extérieur du hall de la mairie. Comme ça, les Agnéroises et les Agnérois pourront venir toujours aussi nombreuses et aussi nombreux. De jour comme de nuit, ils n'auront pas besoin d'attendre les heures d'ouverture de la mairie pour venir la voir. Et puis voilà, bon, on peut en sourire ou s'en émouvoir, il n'en demeure pas moins que ces atteintes petit à petit par des extrémistes au nom de la laïcité, c'est pas ça la laïcité pour moi. La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est le respect des religions. C'est pas d'essayer de mettre des gens dans un trou de souris et de les éradiquer petit à petit du paysage religieux, du paysage culturel. Or c'est ce qui arrive petit à petit avec ces associations-là. C'est dommage, mais on en prend acte parce qu'on respecte la décision de justice. Qu'avez-vous envie de dire justement à ces fameuses associations qui ont juridiquement remporté cette bataille et qui réussissent aujourd'hui à vous faire retirer cette fameuse crèche à laquelle vous teniez tant? Alors elles ont remporté juridiquement, elles n'ont pas remporté la bataille de l'opinion publique. La bataille de l'opinion publique, elles l'ont déjà perdue depuis bien longtemps. Et on le voit localement avec tous ceux qui viennent voir cette crèche, je le disais tout à l'heure. J'ai rien envie de leur dire de particulier. Moi, je les connais, ces gens-là. Alors, il y en a effectivement qui sont des militants politiques, comme le communiste qui nous attaque tout le temps. Là, vous faites référence à Pierre Ouzoulias, qui est l'un de vos opposants ici politiques, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Oui, et puis il y a des opposants militants, locaux aussi, politiques, de différents partis de gauche et d'extrême gauche. Bon. Et puis l'association Libre Pensée ou l'autre association encore. J'ai rien de particulier à leur dire, sinon le fait que pour moi, mais ils s'en fichent, c'est du vrai dévoiement du principe de laïcité. Parce que, encore une fois, la laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est d'éviter tout prosélytisme. Bon, or ici, on ne fait pas de prosélytisme. Quand les musulmans, les juifs ou d'autres viennent voir la crèche, ils ne ressortent pas de la mairie en devenant catholiques comme ça. Donc franchement, c'est un faux procès, et c'est ce que j'ai juste envie de leur dire, mais je pense que ce n'est pas ça leur problématique. Je pense qu'ils ont une approche très politique, très extrémiste, et qu'ils essayent effectivement de faire leur réputation et leur renommée sur des attaques en justice de cet ordre-là. Est-ce que c'est de l'entrisme catholique que de vouloir installer sa crèche dans le hall de la mairie? C'est ce dont vous accuse le fameux sénateur dont nous parlions à l'instant, Pierre Ouzoulias. Oui, c'est ça. À nous, à tout ça, on parle vivre ensemble, on parle respect des gens, des religions, et c'est vrai que lui, mais ses amis aussi, ont une approche très très clivante et très agressive du sujet, en accusant effectivement d'entrisme catholique. Ben non, l'entrisme catholique, d'abord ça n'existe pas à ma connaissance, et la loi n'a pas été faite pour ça, quand on parle d'entrisme. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de prosélytisme, je le disais. Donc il y a simplement un rappel historique, objectif, neutre, sans plus. Mais effectivement, ça gêne ces gens-là qui veulent gommer petit à petit les racines chrétiennes de la France, quoi. C'est leur objectif, donc petit à petit, ils y arrivent. Alors, je voudrais qu'on parle très précisément quand même, parce que juridiquement, cela peut poser question. Les arguments qu'utilisent, qui sont ceux de vos opposants, sont ceux effectivement du respect de la laïcité, notamment de cette loi de séparation des églises et de l'État 1905, qui affirme notamment que l'État ne reconnaît, ne subventionne aucun culte, qui parle de la neutralité, qui consacre la neutralité également des services publics. Et en ce sens, eh bien, ça exige quand même une certaine distance de la part des bâtiments publics avec les dispositifs qui ont une référence religieuse. Que répondez-vous à ces arguments ? Que effectivement, quand il s'agit de célébration, on est bien d'accord. Mais là, il n'y a aucune célébration. Il y a simplement, je le disais, un rappel historique. Noël, c'est la naissance du Christ, et la naissance du Christ, c'est la crèche. Voilà. Donc, quand il s'agit de faire un décor de Noël pour une fête de Noël, pour un marché de Noël, et d'inviter les habitants à ça, il est normal aussi que dans le cadre de ce décor, ni plus ni moins, il y a une crèche.
Je pense que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Donc on n'est pas sur de l'atteinte à la laïcité, on n'est pas sur de la revendication religieuse, on est juste simplement sur une chose que chacun peut apprendre dans les livres objectivement. C'est-à-dire que vous ne considérez pas que l'installation d'une crèche dans une mairie, dans le hall d'une mairie, porte atteinte à la neutralité du service public, ou en tout cas de la personne publique de la mairie? Non, alors ça serait à l'année, en permanence, ça serait discutable et je dis pas. Mais là, à l'occasion de Noël, pendant 15 jours, pour rappeler que Noël c'est la naissance du Christ, je ne vois pas en quoi effectivement c'est un principe d'atteinte, vu que ça n'est que temporaire et que c'est juste historique et explicatif. Est-ce que vous avez pu échanger avec vos opposants, justement, avec ces fameuses associations, avec vos opposants politiques également, sur ce sujet depuis le début de la polémique? Non, ils sont très véhéments, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'agressivité, donc c'est quand même difficile d'échanger avec des gens qui sont agressifs. Il m'arrive d'échanger avec des gens notamment de gauche, hein, mais qui ont une approche humaniste, alors avec lesquels on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça peut arriver. Il y en a beaucoup d'ailleurs qu'on connaît qui sont des humanistes de gauche qui approuvent sans difficulté le fait qu'on rappelle que Noël c'est la naissance du Christ. Mais vous avez aussi une gauche extrémiste, là qui n'accepte pas le débat et qui est dans l'invective dès qu'on essaye de discuter. Donc c'est dommage, mais il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Une autre décision de justice, cette fois-ci de la Cour administrative d'appel du tribunal de Versailles, enfin de la Cour administrative d'appel de Versailles, vous a pour le coup donné raison récemment. Il s'agissait d'un éditorial que vous aviez publié ici dans le cadre de vos fonctions de maire en 2023, si ma mémoire est bonne, dans lequel justement vous évoquiez effectivement les origines chrétiennes de Noël. Vous aviez été attaqué en justice pour cela. Le tribunal vous a donné raison. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression qu'il y a une forme de Noël bashing finalement? Ouais, au-delà de Noël, je pense que ces individus qui attaquent systématiquement veulent grignoter, effacer une partie de l'histoire du pays. Alors on parle des racines chrétiennes de la France, mais au-delà de ça, je veux dire que ça se joue là-dessus, mais ça se joue aussi sur certains anciens chefs d'État, sur certaines personnalités historiques, que ces gens-là veulent aussi voir déboulonner de là où elles se trouvent. Donc c'est une espèce de révision de l'histoire de France, de l'histoire du monde en général d'ailleurs. Mais vous avez l'impression, le sentiment que c'est la religion catholique qui est visée tout particulièrement? Par ces gens-là, oui. Par ces gens-là, oui, nécessairement, puisque c'est vraiment leur obsession, ils en sont que là-dessus. Quand on a rappelé effectivement dans le journal municipal que Noël c'était la naissance du Christ et que j'avais mis une photo de crèche, aussitôt les communistes s'y sont attaqués, ils sont allés devant le tribunal administratif, ils ont perdu. Comme vous l'avez dit, devant la cour d'appel administrative, ils ont perdu aussi, et donc on nous a donné raison sur le fait de rappeler que Noël était une fête chrétienne et que la crèche est un symbole tout à fait acceptable. C'est pour ça d'ailleurs que c'est particulier que la justice le valide dans le journal municipal, mais qu'elle l'invalide dans le hall de la mairie, quoi. Vous voyez, il y a des nuances. Je parlais de cette insécurité juridique tout à l'heure, on est en plein dedans. Je veux dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis en fonction du tribunal, en fonction du support. Bon, il faudrait qu'un jour, il y ait une autorité qui dise au moins les choses et qui ait le courage de dire les choses. Est-ce que justement, parce que cette polémique va revenir encore une fois l'année prochaine, l'année d'encore après, etc. Ça revient en fait tous les ans, cette histoire de crèche ou pas dans les mairies. Et les deux arguments finalement se font face sur le respect de la laïcité d'une part, sur la tradition culturelle de l'autre. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la loi, il faut clarifier les choses? Il faut clarifier les choses parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans les Hauts-de-Seine par exemple, aucun maire ne pourra mettre une crèche dans sa mairie parce que sinon il aura un référé puisque le tribunal administratif de Cergy visiblement valide ce type de référé, voilà. Alors qu'un maire qui veut le mettre du côté de Montpellier ou de Lyon pourra le faire parce qu'il sait que le tribunal rejette ce genre de référé. Voilà, donc il y a du deux poids deux mesures, c'est pas sérieux. Donc il faut qu'à un moment le droit soit dit par une autorité. Vous, j'allais dire à titre personnel, vous vous êtes engagé pour que cette crèche puisse être installée ici, même si elle va devoir être déplacée. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Ce qui me pousse à faire ça, c'est simplement un respect historique, comme je le disais tout à l'heure, d'abord de ce qu'est Noël. Moi, j'ai toujours effectivement connu Noël avec la crèche, avec le rappel de la naissance de Jésus.
Je ne conteste pas l'aspect commercial de Noël, c'est sympa, c'est une fête familiale, enfin tout le monde se retrouve et c'est bien. Mais c'est bien aussi de temps en temps de rappeler l'origine réelle des choses. Donc moi c'est cet objectif-là, voilà, ni plus ni moins. Je ne suis pas un militant religieux, je ne suis pas là à vouloir faire du prosélytisme. Je rappelle simplement des choses pour donner des cadres aussi aux gens qui ne sont pas nécessairement au courant de tout, et puis pour remettre aussi les choses en place en disant que bon, la fête commerciale à tout craint, allons-y, mais quand même il y a des valeurs qui sont défendues dans ce cadre-là, et que même si tout le monde ne doit pas nécessairement les partager, c'est bien de les rappeler, juste un rappel. On lit également dans la presse que vous avez, face à cette polémique, à l'origine, songé, hésité justement à installer cette crèche et songé peut-être à y renoncer. Est-ce que c'est vrai? Non. Là, les médias qui ont expliqué ça n'ont pas compris. Jamais, je n'ai jamais hésité à ça parce que ça fait 11 ans qu'on la met, la crèche, donc on n'allait pas hésiter à la remettre. Simplement, on était en réflexion avec les équipes, ça c'est sûr, pour savoir quel serait le plan B en cas de condamnation en référé sous astreinte. Et donc on a mis 5 ou 6 jours effectivement à travailler ce plan B, ce qui a été fait, mais on n'a jamais hésité, non, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Merci Monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis ici dans le hall donc, de la mairie d'Asnières-sur-Seine avec cette fameuse crèche. Je parlais tout à l'heure de crèche de la discorde, crèche qui en tous les cas va donc être déplacée, c'est ce que vous nous annoncez à l'instant. Cette crèche qui va donc être déplacée à l'extérieur du hall de cette mairie d'Asnières-sur-Seine, donc suite à cette décision, ce référé liberté qui a donc été publié ce matin par le tribunal administratif de Cergy. Merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis. Voilà Anne-Emmanuel ce que l'on pouvait dire à propos de cette polémique autour de l'installation de la crèche ici dans la mairie d'Asnières-sur-Seine.